Bienvenue dans ce nouvel épisode de You Can Delegate It. Aujourd'hui, on s'intéresse à un métier qui aide chacun à révéler son potentiel et à évoluer professionnellement. Un métier qui accompagne les entrepreneurs à mieux se comprendre, se structurer, à développer leurs compétences. D'ici la fin de l'épisode, tu découvriras comment ton expertise peut t'aider à avancer dans ton parcours et atteindre tes objectifs. Bonjour Bonjour Marine. Ravi. Eh ben écoute, bienvenue dans ton propre podcast. Je trouve ça génial du coup de pouvoir t'accueillir chez toi. Je suis Alors, ravie pour ce nouvel échange ensemble parce que pour ceux qui ont suivi le podcast, on a déjà parlé toutes les deux cette saison et du coup on inverse les rôles donc c'est hyper excitant. mais pareil, alors merci voilà pour la confiance. Je prends un autre rôle là d'intervieweuse, donc j'espère que je serai autant à la hauteur que toi du coup Marine. Parce que justement dans ton podcast, moi ce que j'apprécie c'est que tu prends en compte l'autre et tu considères chacun, tu viens permettre aussi à chaque personne que tu interviews d'aller en introspection, d'aller réfléchir sur elle-même, sur qui elle est et ce qu'elle propose. Et je crois que c'est un petit peu en lien avec ton métier que tu vas nous présenter. Donc, pour rappel, sans le nommer sur ce premier épisode, et on verra à la fin qui aura deviné ton métier. Ça marche. Alors, est-ce que tu veux justement nous parler d'un pan de ton métier, de comment tu l'exerces, de ce qui vibre pour toi dans ton métier, voilà, de pouvoir nous donner un petit peu des pistes comme ça par rapport à ton métier. Ouais. Alors moi c'est quelque chose que je fais depuis longtemps puisque j'ai fait mes études universitaires pour pouvoir exercer ce métier à l'initiale et du coup je l'ai exercé pendant un certain nombre d'années en tant que salarié dans des grandes entreprises. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement, que ce soit, dans n'importe quel contexte, grande, petite, de tous les secteurs possibles, chaque entreprise peut avoir besoin, de ça et même les entrepreneurs, qu'aujourd'hui, du coup, j'accompagne et c'est ce qui rend les choses vraiment très intéressantes, en tout cas de mon point de vue, c'est à partir du moment où on s'adapte à la personne qui est en face de nous, c'est vraiment un aspect qui est intéressant pour tous et qu'on met souvent un petit peu de côté, soit par manque de temps en se disant que c'est pas notre priorité, soit par manque de connaissances tout simplement en se disant que bah, ça doit pas être quelque chose qu'on doit se préoccuper, alors que finalement c'est intéressant pour tout le monde. Alors du coup, donc j'entends que tu peux le faire sur plusieurs types d'entreprises, que toi aujourd'hui tu accompagnes plutôt les indépendants, plutôt les petites entreprises, et comme tu disais, c'est une particularité que tu as quand même. Donc ça veut dire que ton métier peut être exercé de différentes façons aussi selon les types d'entreprises dans lesquelles on est et qu'on accompagne? Ouais, je pense que c'est un des métiers qui justement est très en lien avec la vision qu'on a de son métier, avec les valeurs qu'on porte aussi en tant que personne et que, beaucoup de façons de l'appliquer existent et c'est, justement, peut-être un aspect, heu, fluctuant, on va dire, dans, la vision qu'on peut avoir de ce métier en fonction, du typologie de personnes qu'on a pu rencontrer à cette occasion-là. Parce qu'on vraiment, on l'exerce pas tous de la même façon. OK. Donc j'entends qu'il y a aussi beaucoup l'humain dans ton métier parce que tu parles de la vision, tu parles des rencontres. Comment toi, cette dimension-là, tu la valorises dans ton métier? Parce que j'ai l'impression que ça fait sens aussi pour toi. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Et ben, sans donner trop de détails, l'humain fait quand même partie de l'intitulé de mon poste. Et donc, à mon sens, ça reste, la pierre angulaire, de l'activité. Ça reste normalement ce qui devrait être au centre, des interactions, sur ce sujet. Ce qui est parfois un petit peu oublié et parfois un petit peu mis de côté au détriment d'autres, façons d'autres visions, qu'on applique. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de remettre, plutôt au centre quand j'ai quitté le salariat et que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pour avoir cette possibilité de remettre vraiment l'humain au cœur de la préoccupation, l'humain en tant que personne et pas juste, biaisé par un prisme, plutôt business ou autre. Même si c'est important, le business, pour faire marcher son entreprise, on reste des humains au centre de notre business et il faut qu'on arrive
à se faire confiance sur ça, qu'on a les capacités en nous et que, bah, en se concentrant sur ça, on va déjà faire un grand pas. Donc du coup, si on reprend, donc il y a la partie vraiment tout type d'entreprise, il y a la partie humain avec la considération et donc comment toi tu prends les gens en compte? Qu'est-ce que tu les amènes à, à prendre conscience d'eux-mêmes en fait dans ton métier? Ouais. Alors, la petite spécificité, c'est que sur mon métier, je suis, vraiment très spécialisée, comme, la plupart des gens qui exercent, le même métier que moi. On a tous une spécialisation et pour moi, je me concentre sur la partie vraiment compétence des personnes et donc bah, en fait, voilà, on a tous, notre empreinte digitale, personnelle. Bah, on a tous, notre, petit pack de compétences à soi, à imbriquer, à utiliser, à mettre en avant et c'est, vraiment quelque chose, d'unique, à construire. Oh, j'aime beaucoup la comparaison avec l'empreinte digitale, c'est chouette ça. Et du coup, tu dis que chacun a ses spécificités. Est-ce que tu arriverais à nous parler un petit peu des différentes spécificités qui peuvent s'exercer dans ton métier pour que les gens aussi aient une idée de tout ce qui est possible de faire? Parce que je pense qu'on ne connaît qu'une petite partie de ce métier-là, en fait. Ouais, exactement. Donc c'est quand même un secteur très large. C'est souvent, associé aux grandes entreprises, donc avec chacun sa spécialité. On va pouvoir, dans tous les cas, être lié, à l'humain. Donc ça peut être, l'humain en termes de salaire, l'humain en termes de loi, d'avoir toute la partie juridique, l'humain en termes de développement, donc formation, pouvoir, aussi évoluer et cetera. Mais voilà, il y a plein d'aspects liés à tout ça et chacun a sa spécialité, ses connaissances aussi techniques qui lui permet d'entrer par un pan ou un autre. Mais c'est vraiment très, très large parce qu'entre quelqu'un qui va gérer de l'humain en termes de recrutement, c'est pas du tout le même métier que quelqu'un qui va gérer de l'humain sur la partie, gestion quotidienne, vacances, paye et etc. Et est-ce qu'il y a une raison aussi à pourquoi toi tu as choisi la spécialisation que tu as sur les compétences alors? Ça, c'est vraiment un attrait qui vient du tout début de mes études, hein, quand on commence, dans cette voie-là et qu'on découvre les différents secteurs qui peuvent, exister et du coup les différentes spécialités qu'on peut choisir. Et moi, j'avais vraiment cette envie de me concentrer sur la personne en tant que telle, son développement, ses aspirations et faire en sorte, de pouvoir, les accompagner sur ces sujets-là et c'est comme ça que je me suis dirigée vers la compétence et la gestion de la compétence dans sa globalité. OK. Et qu'est-ce qui fait alors, toi tu disais que donc tu avais été dans des grands groupes, que c'est un métier qui souvent s'exerce aussi dans des grands groupes et qu'on imagine dans les grands groupes, mais toi tu l'as mis de façon transversale aussi sur les plus petites entreprises, sur les indépendants. Comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a fait te dire qu'il y avait un besoin aussi dans ce secteur-là? En fait, c'est quelque chose qui est assez naturel dans les grands groupes parce que, beh, on a beaucoup de monde, donc beaucoup de compétences différentes et il faut que l'entreprise, elle ait une vision qui soit uniforme et comprise par tous pour pouvoir atteindre cette vision, atteindre ses objectifs. Donc c'est quelque chose qu'on met assez facilement en place dans les plus grosses entreprises pour, bah, mutualiser nos connaissances, faire en sorte d'avancer, dans le bon cheminement. Et c'est vrai que c'est souvent un sujet qu'on occulte un petit peu quand on se retrouve plutôt sur des petites structures, alors que ce soit, des PME, TPE, où c'est déjà un petit peu moins, on est un peu moins sensibilisé et encore plus quand on est solopreneur parce qu'on considère, bah, que voilà, on connaît ses compétences et qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir plus que ça. Alors que finalement, c'est une stratégie qui est vraiment clé autour de l'organisation de son entreprise autant sur la partie commerciale, si on peut dire, parce que connaître ses compétences, c'est savoir les vendre. Donc, quand on travaille sur son entreprise, c'est hyper important. Mais connaître ses compétences, c'est aussi connaître les compétences qu'on n'a pas, les identifier et donc pouvoir s'entourer des personnes qui vont pouvoir nous compléter, que ce soit à un moment donné pour mener un projet à bien ou un objectif à bien, ou que ce soit sur la durée pour avoir une meilleure solidité dans nos process, dans notre entreprise, dans notre fonctionnement. Et ça, c'est vraiment un équilibre qui est hyper important et qu'on a parfois,
même souvent, tendance un petit peu à occulter. Quand on lance son entreprise, on se concentre sur le produit ou le service qu'on propose, donc sur le cœur de son activité, et puis sur les points dont on nous parle souvent, le développement commercial, le développement marketing, le développement de sa communication, etc. Et finalement, on arrive assez souvent à l'oubli de soi. On se concentre sur le business dans son plus simple appareil, si on peut dire. Voilà, on a un service ou un produit auquel on a attribué un prix, donc une valeur. On se concentre sur la vente de celle-là et on s'oublie dans le process. Et j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui arrivent à un moment donné euh, un jour, vraiment en ouvrant les yeux, en se disant: «Mais où je suis arrivée? Est-ce que c'était vraiment pour ça que je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat?» Et ben, voilà, c'est vraiment la déconnexion avec ses compétences qui nous amène à des situations comme ça. Donc j'entends qu'il y a vraiment une tout à l'heure tu parlais de vision déjà, là tu parles aussi beaucoup de cette notion de durabilité. J'ai l'impression que tu as cet aspect-là dans ton métier aussi d'aider à au long terme, en fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est en s'écoutant qu'on va durer, parce que, bah, alors évidemment, en s'écoutant sur, ses besoins, ses modes de fonctionnement, ses rythmes de travail, l'équilibre qui est bon pour nous, mais aussi en s'écoutant sur qui on est, ses forces et finalement, c'est aussi de durer dans le long terme que de ne pas «s'obstiner» entre guillemets à aller sur les points sur lesquels on a plus de faiblesse ou en tout cas sur les points qui sont pas nos forces aujourd'hui parce que ça va nous demander beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'efforts d'aller sur ces points-là, alors qu'il y a certainement des gens qui sont excellents dans ces domaines-là et qu'on pourrait s'appuyer sur eux. C'est chouette, du coup, je trouve que tu permets aussi aux indépendants de remettre tout ça en perspective et de dédramatiser un petit peu quand tu es solopreneur, tu dois tout faire. Et ben dans ton discours, dans ce que j'entends aussi, c'est de se dire, en fait, on peut être accompagné quand on sait de qui on a besoin, de quelles compétences on a besoin, comment, à quel moment, pour combien de temps. J'ai l'impression voilà, que ça fait prendre du recul aussi et dédramatiser il faut tout faire tout le temps et se cramer, quoi. Oui, alors ça, c'est complètement une de mes batailles. Arrêter de vouloir se mettre cette pression du super-héros sur les épaules, comme si on devait être excellent dans absolument tous les domaines. Et puis alors en plus, excellent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a aucun chef d'entreprise d'une grande entreprise qu'on pourrait citer en exemple qui n'est dans cette posture-là. La première chose que bien des patrons dans toutes les grandes entreprises, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par déléguer les tâches, par s'entourer de personnes compétentes qui vont pouvoir les aiguiller et de personnes compétentes qui vont pouvoir effectuer chacune des tâches qui sont nécessaires pour l'entreprise. Ce que le chef d'entreprise continue de porter, c'est la vision. C'est là où est-ce qu'il veut emmener l'entreprise. Et ça, c'est important de le conserver. Mais le reste, c'est complètement modulable suivant ce dont on a besoin. Donc évidemment, quand on est solopreneur, on va pas pouvoir tout déléguer comme si on était un groupe du CAC 40, c'est bien évident, mais ça veut pas dire qu'on doit se porter ce fardeau sur ses épaules de devoir tout faire en permanence, en plus avec la pression un peu de la perfection qu'on connaît beaucoup chez les solopreneurs. Je vais pas sortir cette offre cette année parce qu'elle n'est pas encore parfaite, attendons l'année prochaine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout un cheminement à comprendre, à avoir, à processer en soi. Mais il y a un deuxième truc sur lequel moi, je me bats aussi beaucoup avec les clients que j'accompagne, c'est de se dénigrer, en fait, de penser qu'on n'a pas suffisamment de compétences, que parce qu'on s'est réorienté, parce qu'on a changé de secteur, parce on a changé de statut, on devrait repartir de zéro, ce qui est bah, à 100% complètement faux. Donc, c'est aussi, bien évidemment, savoir prendre conscience aussi de ses forces et d'accepter que une force, que quelque chose, même s'il n'est pas à 100%, ça peut rester une force. Et ouais, ça c'est très très beau. On n'est jamais tout noir, tout blanc. On a des qualités, on a quelques défauts et nos qualités peuvent aussi être compensées et amplifiées par d'autres personnes à côté de nous aussi. Et ça c'est vraiment chouette. Et avant qu'on conclue et que tu nous dises l'intitulé de ton poste, est-ce que tu veux nous dire rapidement peut-être aussi la durée de tes accompagnements? Comment tu fais justement avec les indépendants? Est-ce que tu peux peut-être pas aller chez eux? Enfin, comment tu fais? Ouais.
Alors moi, effectivement, je vais quasiment jamais chez eux. C'est quasiment 100% du digital et du distanciel parce que les outils nous le permettent aujourd'hui et que ça permet à chacun de pouvoir bah, pas avoir une trop grosse charge en termes de temps, de déplacement dans son quotidien et d'avoir quelque chose qui se fait assez facilement. Et c'est volontairement des accompagnements assez courts parce que l'objectif, c'est d'être dans l'opérationnel, dans l'actionnable rapidement et de pas partir dans des choses trop longues et trop fastidieuses parce que quand on est solopreneur, chef d'entreprise à son compte, on a déjà beaucoup de choses dans nos journées à gérer. Donc l'idée, c'est pas de se rajouter une charge, mais plutôt de trouver des petites réponses très actionnables, très rapides et très, très voilà, pointues dans le sens précise, on va dire. Donc voilà, ça reste des choses assez courtes, moins de 3 mois pour avoir des résultats rapides. OK, ça marche. Alors donc un métier qui peut s'exercer dans tout type d'entreprise, souvent plutôt dans les plus grandes entreprises, qui a plusieurs facettes, à la fois le légal, à la fois les compétences, à la fois plein d'aspects. Un métier que toi tu as choisi d'exercer pour l'humain, pour que chacun reprenne possession de qui il est et conscience de lui-même, et pour que les chefs d'entreprise aussi, de petites entreprises ou les indépendants puissent avoir une vision d'avenir. Est-ce que c'est un bon résumé? Bah, on est pas mal, hein, je trouve quand même. OK. On a bien saisi les points clés, en tout cas. Alors, je crois que c'est le moment du roulement de tambour pour que tu puisses nous dévoiler l'intitulé de ton métier. Oui. Alors, l'intitulé commun quand on est dans une grande entreprise, donc moi, je suis consultante RH en gestion de la compétence et effectivement, j'ai adapté mes pratiques à destination des indépendants. Et donc, quand on parle de toi, tu veux qu'on parle de toi comme consultante RH indépendante? Comment tu veux qu'on parle de toi? Alors moi, je suis assez ouverte là-dessus. À partir du moment où on a saisi que avec moi, on pouvait travailler sur ses compétences, quel que soit l'objectif, quel que soit le but à atteindre et quel que soit le point de départ de là où on en est, en final, peu importe. Trop Moi, je suis chouette. plutôt pas adepte des cases et de devoir rentrer dans des cases, de devoir correspondre à des noms. Encore une fois, c'est pas ma vision quand je travaille sur les compétences. On va plutôt créer une petite toile d'araignée de compétences et voir un petit peu si on arrive à y mettre des mots pour effectivement quand même se faire comprendre des gens qui nous entourent. Mais vouloir faire rentrer nos compétences dans une case pour correspondre à un nom qu'on nous aurait attribué, pas exactement la vision des choses que j'ai. Et ben, ça rejoint en plus tes valeurs jusqu'au bout, donc j'adore, c'est hyper chouette. Merci Marine pour ton partage, merci pour ce temps que tu as pris sur ton propre podcast. Et puis, ben, on se retrouve tous la semaine prochaine pour le deuxième épisode où là, Marine va nous parler d'un outil. Alors, faut pas prendre peur, justement, c'est un outil qui va être applicable par tous, si j'ai bien compris. Exactement, l'opérationnel avant tout. Et ben, à la semaine prochaine Marine, à la semaine prochaine tout le À la semaine monde. prochaine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.